chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Sylvie. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, David Chapuis, comme un grand, comme un champion de Il va le faire, il va le faire. Il va faire Il deux gagne. tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, rebonsoir à vous, hein, bienvenue sur Sport 39. Merci à vous tous d'avoir été déjà présents tout à l'heure pour notre première session de live, notamment sur la Saint-Élion. On va changer de sport, on va déjà mettre en avant à l'honneur déjà Bilal Latrèche, le boxeur dolois, qui a gagné ce week-end vendredi à Dijon face à un Finlandais Mathias Eklund et qui a remporté une ceinture IBA. Donc il va concourir au mois de mars 2022 pour un nouveau titre. Donc bravo encore à toi pour cette performance. Malheureusement, il y a du bon, mais il y a aussi de la déception. Et ce soir, on voulait mettre à l'honneur un boxeur amateur, un boxeur un petit peu qui n'est pas professionnel comme Bilal, mais c'est Pierre Vanier, un boxeur du ring athlétique de Lons. Je ne sais pas si c'est déjà connecté, on va regarder ça, mais juste avant de démarrer l'interview avec lui, en parallèle, à 19h, commence le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France pour le club de Jura Sud, qui s'est qualifié. On aura tout à l'heure d'ailleurs un des joueurs du club de Jura Sud, Ludovic Fauché. Juste pour vous informer, Jura Sud sera dans le groupe D du tirage au sort. Alors si je vous dis ça vous dit rien du tout, mais on sait déjà sur quel club il pourrait tomber. Alors c'est le groupe C, pardon, je dis des bêtises, le groupe C. Il y aurait Monaco en Ligue 1, Marseille, Nantes, Saint-Étienne, Montpellier, Dijon. Il y a Dijon aussi, Sochaux, Bastia. Donc des gros clubs. Donc on espère que ça peut être tiré pour Jura Sud. Donc je vous tiendrai au courant, peut-être avec Ludovic au moment où ça va être tiré. Je vois Pierre qui nous a rejoint. Donc on va lancer le live. N'hésitez pas à poser les questions si vous avez envie de poser des questions à Pierre ou à moi sur des questions complémentaires. Donc c'est parti. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir. Alors, je l'ai pas forcément introduit, mais sur les 16e de finale du championnat de France amateur qui ont lieu ce week-end du côté d'Aubonne, Ouais. catégorie 60 kilos. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, un peu Ok. tout ça. Alors, du coup, moi, j'ai 20 ans. Je m'appelle Pierre Vanier. Je viens de Vesoul. Je suis né à Vesoul. Ok. Je suis coiffeur barbier dans la vie, donc je me suis mis à mon compte depuis cet été. Et puis, je fais de la boxe anglaise olympique depuis que j'ai 13 ans, donc depuis 2014, je crois. Ouais, depuis 2014. Voilà. J'ai posé la question depuis combien de temps tu pratiques la boxe, donc tu viens de répondre. Ouais. Euh, Tu es licencié, alors si je t'invite, c'est aussi parce que tu es licencié au club de Lons avec Serge Pontel. Oui. Pourquoi du coup se licencier à Lons alors que tu habites à Vesoul? Alors, j'ai rencontré Serge il y a à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans. Je venais souvent dans son club pour me préparer donc pour des championnats de France aussi, parce que c'est la troisième fois que je les faisais. Et l'alchimie, elle passait vraiment bien avec Serge. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même en dehors du sport. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et puis qu'il y avait quelque chose à faire avec Serge, même si le club de Vesoul est un très bon club aussi, hein. Tu parlais des troisièmes championnats de France que tu disputes amateur. C'est ce que titrait d'ailleurs le progrès ce week-end, la poisse continue. Comment ça s'est passé les premières fois? Les Pas très premières bien, fois. du coup, voilà, rappelle-nous un peu l'expérience de tout ça. Alors, la première fois, donc j'étais avec le club de Vesoul, la deuxième fois aussi. La première fois, je suis rentré en huitième de finale, donc après les championnats régionaux que j'avais gagnés en Franche-Comté. J'étais rentré en huitième contre Mohamed Aloucha. Donc c'est la même décision qu'il y a eu ce week-end. Malheureusement, j'avais perdu en décision partagée. Donc il y a un juge qui m'avait vu gagnant, mais deux autres qui m'avaient vu perdant, donc ça s'était pas passé non plus.
Et puis les deuxièmes championnats que j'avais fait, j'avais voulu essayer quelque chose, donc c'était de descendre de catégorie, donc 4 kilos en dessous, chose que Ok. j'ai très 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 difficilement réussi à faire et donc qui m'a beaucoup porté préjudice pour ces championnats. C'était quand, ça, du coup, Ça cette deuxième c'était partie? en 2020, début 2020, donc c'était il y a presque 2 ans. Ça va assez vite. Alors, cette rencontre, tu as affronté le Toulousain Zakaria El Madjouli voilà, du club de Ouais. Toulouse. Et quand on rencontre comme ça des adversaires, alors là, c'était à Aubonne. Tu analyses un petit peu ces combats avant la vidéo. Comment ça se passe, cette préparation? Donc du coup, il y avait pas du tout de choses sur lui sur Internet, donc ni sur YouTube, ni sur autres réseaux. Donc tout ce qu'on a, nous, c'est le site de la fédération où il y a à peu près le palmarès des boxeurs en France. Donc on regarde le palmarès, on voit que c'est un boxeur qui était prenable, qui avait à peu près autant de victoires que de défaites. Sauf que là où je me suis méfié, c'est quand j'ai vu qu'il avait battu le numéro 2 français, Ah oui. donc le deuxième de la catégorie et qui a recommencé. Du coup, il a fait rebelote ce week-end, il l'a réaffronté, il l'a rebattu. Et là, actuellement, il faut savoir il est qualifié pour les demi-finales du championnat de France. Et que les deux adversaires qu'il a affrontés après moi, il a gagné 3 juges à 0 contre moi, il avait gagné que 2 juges à 1. Et donc, c'était vraiment très, très serré. Par rapport à ta catégorie, il y avait une question de Karine qui demandait ta catégorie. Alors, on l'a dit, moins de 60 kilos, ça correspond à quoi? Léger, super léger, c'est quoi l'appellation? C'est poids léger, ça s'appelle. Léger. Poids léger, Et ouais. comment t'es ressorti de ce combat? Est-ce que tu le dis, décision partagée? Serge l'a dit dans le journal que pour lui, pardon, toi, tu devais gagner parce que tes coups étaient les plus nets, t'as mieux terminé le combat que lui. Voilà. C'est quoi? C'est de l'injustice? C'est quoi un petit peu le sentiment quand tu ressors de tout ça? Bah, après, personnellement, on ressent toujours un peu d'injustice parce que voilà, on a vraiment des grosses préparations avant les compétitions. On fait beaucoup de sacrifices. Voilà, donc moi je fais des 600 kilomètres par semaine pour aller m'entraîner. J'en bats vraiment beaucoup. Et puis après, bon, quand on arrive au jour J, on est excité, on a qu'une envie, c'est de gagner. Et puis c'est vrai que en plus on se voit gagner et qu'après on se rend compte qu'on a perdu. Bah, après dans la boxe c'est quelque chose qui arrive souvent, mais après voilà, je suis pas juge, je suis pas arbitre, je remets rien en cause. Mais voilà, la seule chose à faire, c'est à se dire, c'est que la prochaine fois, il faudra faire les choses encore plus avec plus d'envie et vraiment gagner nettement pour être sûr du résultat, quoi. Alors effectivement, est-ce que ça t'arrive de corriger un petit peu tes erreurs en analysant tes combats avec la vidéo, en récap après, en compte rendu de combat? Ah bah oui, c'est vrai que j'ai souvent accès aux vidéos de mes combats et une fois que c'est terminé, bon le jour même, j'essaie de pas trop regarder à chaud. Parce que voilà, c'est important aussi de se reposer et puis d'avoir l'esprit tranquille. Donc le lendemain, on fait que de regarder. Et les jours d'après, on regarde à peu près tous les jours, tous les jours. Et puis on se dit souvent pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Bon, sauf là dernièrement où vraiment je trouvais que j'avais gagné. Et puis du coup, c'est un peu frustrant, quoi, mais ça me donne encore plus envie de faire d'autres combats pour rectifier tout ça, quoi. C'est vrai que juste pour terminer sur cet aspect un petit peu Bien juge, sûr. est-ce que ça peut arriver que, on l'a vu du coup, les perceptions des juges sont différentes. Moi, j'ai assisté à pas mal de combats de boxe et des fois, c'est vrai qu'en bord du ring, j'étais à côté des juges justement, et, je, et des fois, je comprenais pas pourquoi ils mettaient tel adversaire vainqueur alors que moi, j'avais cette sensation que c'était l'autre. Mhm. Que on peut dire que des fois la boxe, ça se juge vraiment sur la perception individuelle et c'est pas, ça reflète pas vraiment des fois la réalité du ring, quoi. Tout à fait. Alors le problème en boxe, comme je dis souvent, c'est que comparé à un match de foot, quand une équipe va marquer 2-3-0, il n'y a pas de doute sur le vainqueur de cette partie. Alors qu'en boxe, ce qui est totalement différent, surtout en boxe amateur, quand il y a pas de KO, enfin il y en a quelques fois, mais il y en a rarement. Ce qui est compliqué, c'est que c'est totalement subjectif. Hmm. Et donc même si tu vas mieux boxer que l'autre boxeur, peut-être que le juge on préférera ça à la boxe de l'autre boxeur et du coup des fois ça fait un peu du brouhaha dans les jugements et c'est frustrant, mais
il y a quelques problèmes en France dans ce sport par rapport à ça. Après, je sais pas comment y remédier, hein, mais C'est vrai qu'il y a ces soucis là, que ce soit au niveau de la boxe amateur en France, on l'a vu aussi aux Jeux Olympiques hein, avec quelques exactement. scandales. En plus encore pour les Français, là, on se dit bon, bah, il y a quand même voilà, je sais pas ce qu'il y a contre les Français. Tu l'as indiqué, ton adversaire, donc il est en demi-finale, c'est comme disait aussi Serge dans l'après-midi. Bah là, en fait, on te dit que tu avais la place pour aller jouer alors, demi, peut-être voir le titre, mais il y avait les moyens, quoi. On voit ça. Ouais, honnêtement, j'ai passé mon week-end à regarder en direct le championnat Hmm. pour regarder comment ça se passait et en voyant le niveau même des adversaires suivants que Zakaria a affronté, bon, sans être prétentieux, mais je me voyais au-dessus, donc oui, je pense que j'avais le potentiel en tout cas pour aller loin dans ces championnats. Oui. Et, et quand tu ressens un combat comme ça, Serge, il te dit quoi comme alors pour te réconforter parce que c'est selon lui tu as gagné aussi quoi. Ça va pas être simple aussi de trouver les mots pour te réconforter. Bah, là, la chose qu'il m'a dit, c'est que j'avais vraiment pas de chance. Et puis qu'il fallait pas que je m'en fasse, que la roue, elle va forcément finir par tourner. Là, il me dit, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et il me dit que la roue, elle tourne. Et puis, elle tourne souvent dans le bon sens quand on fait ce qu'il faut pour. Après, t'es encore jeune, t'as 20 ans. Ouais. Je me dis t'as encore pas mal d'années de tentatives pour ces championnats de France, mais ça peut aussi te dégoûter et te faire arrêter la compétition, c'est ce genre de péripéties. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué, surtout quand on a l'impression d'avoir subi une injustice. Mais c'est là où le mental, il joue beaucoup. Parce que la boxe, c'est un sport qui est difficile. Et c'est là qu'on voit les vrais champions, comme on dit. Et c'est ceux qui savent se relever. Et ils vont toujours plus loin et ils arrivent toujours au-dessus des autres. Alors, si vous avez des questions, hein, les chers spectateurs, n'hésitez pas à la poser. Moi, j'avais regardé en préparant l'émission. Alors, il t'est arrivé du coup cette péripétie ce week-end, mais également aussi en championnat Bourgogne-Franche-Comté il y a quelques années, l'an dernier, je crois. La même, Ouais, non, ça c'était il y a un mois. C'était il y il y a a un un an. mois, Ouais. c'était juste avant le championnat. Ouais. Voilà, j'ai affronté Cyriaque Fleury, donc il est classé numéro 7 en France. Il avait beaucoup plus d'expérience. Il avait une quarantaine de combats, il avait boxé des grands noms tels que Warren Essabé, qui est champion de France amateur, enfin bref. Il avait vraiment affronté des grands noms. Donc j'appréhendais autrement le combat, je pensais que j'aurais du mal à gagner, etc. Et puis donc le combat s'est fait. Et puis bah là, même chose, mais sauf que là, en plus d'avoir été surpris par le résultat, il s'est avéré que le combat était pas très fair-play parce que j'ai reçu des coups de tête, j'ai encore une cicatrice en dessous de l'œil. J'ai reçu des coups de tête, il y avait beaucoup de choses qu'il faisait qu'il n'avait pas le droit, donc il a pris peut-être 6 ou 7 avertissements et il n'a pas pris une seule pénalité alors que le règlement c'est au bout de 3 avertissements, la troisième fois c'est une pénalité, donc il perd le round automatiquement. Et rien de tout ça a été relevé, donc là c'est vraiment une des défaites que j'ai eu le plus de mal à surmonter dans ma carrière, quoi. C'était l'arbitrage à la maison, comme on dit, ou sans faire Bah, injure. c'est ce qu'on pense. Après, voilà, une fois de plus, on n'accuse personne parce que moi, j'aime pas pointer du doigt les gens. S'il m'arrive quelque chose, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort et je me dis que c'est de ma faute. Donc, ça me permet d'avancer, quoi. Mais c'est vrai que des fois, on dit souvent dans les combats, ça c'est déjà arrivé, hein, les boxeurs, ils nous disent, bon bah, je vais aller défier telle personne chez lui ou à proximité. Je n'aurais pas d'autre choix que de le mettre KO parce que sinon, si c'est à peu près équivalent, c'est lui qui va gagner, quoi. Ouais, mais oui, mais c'est pas normal parce que, comme me disait Serge, maintenant, on a trop la facilité de se dire, vu que je vais chez mon adversaire, il va falloir que j'en fasse plus. Mais Mm. pourquoi, en fait? Ouais. Pourquoi? Moi, je trouve pas ça logique et je suis sûrement pas le seul. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses qui seraient bien d'améliorer dans ce sport, surtout en France. La suite, Pierre, c'est quoi pour toi? C'est quoi les prochains combats qui vont arriver? Alors, pour cette année, j'ai peut-être des combats en décembre là. Donc, il n'y a pas encore d'adversaire parce que voilà, il y a eu les championnats de France, etc. Et puis bon.
plus on a de combats et plus c'est difficile de trouver maintenant. Donc là, pour l'instant, je suis pas trop orienté là-dessus. Donc j'attends les nouvelles de mon entraîneur. Mais avec Serge, je me fais pas de souci, il connaît du monde et puis il y aura des combats. Puis à long terme, on va essayer. Je sais pas encore, j'ai pas défini le nombre d'années que je vais rester encore en amateur, mais bon, plus le temps passe et plus je suis pressé de passer chez les pros. Parce que c'est une boxe qui me plaît beaucoup et on m'a toujours dit que je serais plus à l'aise dans cette boxe-là. Alors, moi, je connais un petit peu, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, le passage chez les professionnels, qu'est-ce que ça comporte? Tu dois arrêter de travailler? C'est quoi un petit peu le sacrifice que tu fais? Alors, il faut savoir qu'en France, 95%, voire 99% des professionnels, des boxeurs pros, ils continuent de travailler parce que malheureusement, on n'est pas vraiment reconnu à notre juste valeur. C'est pas comme des footballeurs qui touchent un salaire. Nous, on touche par combat, donc on n'a pas de salaire. Et puis, ouais, non, tous les boxeurs, ils continuent de travailler, mais après, on a la chance des fois de pouvoir s'adapter avec nos patrons. Moi, en l'occurrence, je suis à mon compte, donc je peux m'adapter comme je veux. Mais non, on est obligé de travailler à côté. Donc c'est ça qui est dur aussi. C'est pour ça que le niveau en France est différent, par exemple, de celui des États-Unis. Parce que tous les boxeurs ne peuvent pas se vouer à 100% à leur sport, quoi. Il y a Bilal qui te salue, alors qu'il hate Bilal Berkoun, je sais pas si tu le connais bien ou pas. Ouais, si, si, c'est mon cousin. On te salue, on Donc fait un petit dédicace à coucou. lui. Tu disais tout à l'heure que c'était difficile de trouver des combats quand on combattait trop, justement. Pourquoi? Bah déjà, il y a le nombre de boxeurs en France, surtout avec le Covid, est en baisse. Hmm. Et puis, souvent, bah, je sais pas si c'est quelque chose qui a changé avec le temps, mais bah, les gens, je sais pas si c'est de la peur ou si, en fait, les gens ils veulent plus perdre. Hmm. C'est ça, en boxe, les gens ils sont trop matrixés par les invaincus. Ils voient les boxeurs américains qui ont zéro défaite et tout, mais les gens ils veulent plus perdre alors qu'ils oublient que c'est un sport et que il y a forcément un gagnant et un perdant. On peut pas toujours gagner, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des gens qui veulent pas, parce que je pourrais rencontrer plein de boxeurs, mais qui ont moins de 10 combats, parce que, enfin, il y a pas beaucoup de boxeurs qui ont beaucoup de combats en France. Tu dois faire peur. C'est ça, je pense. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, Avant, j'aimerais bien boxer souvent, quoi. avant de terminer, parce que je vois que le temps file, juste deux petits trucs. Alors, il y a Hugo Niafouzé. Alors, je sais pas pourquoi Ouais, Hugo ça c'est Niafouzé. pourquoi, c'est une grosse dédicace à Hugo. Un petit peu tes caractéristiques de boxeur. On n'a pas eu le temps d'en parler un petit peu. C'est quoi un petit peu tes points forts en boxe? Euh, Objectivement, je dirais le coup d'œil, parce que je prends pas Ouais. beaucoup de coups. J'esquive bien, et pour ma catégorie, j'ai une bonne frappe. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une boxe qui est plutôt pro plutôt que amateur. La boxe amateur, on va dire que c'est plus de la touche, c'est moins précis. Donc ouais, si je devais dire mes qualités, je dirais ça, je dirais la force de frappe et puis le coup d'œil. Et un petit peu les points améliorés, parce que sinon tu serais champion de France, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, après, des points améliorés, il y en a énormément, hein. Il y en a énormément. Je dirais toujours plus de physique, hein, on n'en a jamais assez, hein, du cardio, du physique. Et puis, euh, je dirais que c'est le gros point amélioré. Et puis, peut-être plus d'offensive, parce que je suis un contreur, mais faut aussi attaquer des fois. Peut-être pour ça, on disait, alors pour terminer, juste euh, esthétiquement, des fois on a tendance à mieux voir, à mieux mettre en avant celui qui attaque que celui qui contre et qui défend, enfin Mm, ouais, qui mm. contre. Bah justement, il y a un mois, quand j'ai subi cette injustice-là à Monceau, j'avais vraiment changé ma boxe. J'ai fait que de lui rentrer dedans. J'ai pris en main le combat pendant 3 rounds. Et puis, quand j'ai vu que ça n'a pas payé, bah, je me suis dit que j'allais peut-être retourner à ma boxe d'origine. Et au championnat de France, c'est pareil, je rebelote. Donc, du coup, là, je vais réfléchir avec mon entraîneur et on va trouver la bonne solution. Bon, on croise les doigts en tout cas. Merci Merci. beaucoup, Pierre, d'avoir participé à ce petit échange. Tu pourras retrouver, comme je dis pour tous, l'interview dès demain sur YouTube. Merci D'accord. encore et bonne chose Merci à pour la toi, suite. Quentin. À À bientôt. bientôt. Au revoir. On remercie Pierre hein, pour d'avoir fait ce petit focus box, hein. C'est toujours intéressant, c'est toujours un plaisir de parler boxe dans le média, de parler de tous les sports d'ailleurs, j'ai envie de dire. On va passer au rugby cette fois-ci. Ce week-end, il y avait des matchs en niveau honneur, hein. Il n'y avait pas de Fédéral 3 ni de Fédéral 2.
Arbois s'est imposé face à Saint-Apollinaire 15-9. Arbois est cinquième de cette poule. L'US Dole a sombré face à Gevrey-Chambertin 42-16. Dole est avant-dernier. Et là, on va parler de Champagnol Rugby, qui a lancé sa page Instagram il n'y a pas longtemps. On va recevoir notre ami Swan, qui doit être présent d'ailleurs. Donc, on va l'accueillir. Mais je crois qu'il s'est déjà invité. Alors, c'est pas mal ça. Alors, j'ai aucune invitation. Attends, je vais relancer l'invitation. Swan. Alors, Swan, je sais pas si je peux pas. Swan, je peux pas inviter. Peut-être que tu es sur ton téléphone. Il faut peut-être recharger, mettre une nouvelle version d'Instagram pour pouvoir participer au live. Parce que je peux pas t'inviter pour faire l'interview. Ouais, il y a un petit problème. Swan, il faut que tu sois. Alors, je sais pas si tu es avec ton ordinateur ou pas, mais il faut faire avec ton téléphone avec une caméra, téléphone portable. Et sinon, il faut remettre à jour sur ton application de téléphone Instagram, peut-être pour avoir la dernière version pour participer au live. Parce que je peux pas te convier au live. Voilà. Alors, en attendant, je vais juste vous reparler un petit peu de. Ah bah, tu es là, mais je peux pas t'inviter sur le live. Euh, je sais pas si tu es par ordinateur ou pas. Mais je pas de demande d'invitation, je peux pas t'inviter. Donc je sais pas si voilà, si tu peux recharger. Ah bah c'est bon. Bah, il y a eu un problème. C'est parfait, on va y arriver. N'hésitez pas à mettre les commentaires, bien sûr, à Swan. Euh, Ouais, bonsoir. Bon, c'est bon, ça marche. bonsoir. On va y arriver. On va y arriver. Je vais caler le téléphone là. J'étais avec mon ordinateur juste avant. C'est pour ça, ça arrive, hein. Les joies du direct. Ouais, Est-ce que tu peux te présenter c'est en bon. quelques mots, Swan, avant de décrypter Champa au rugby? C'est l'occasion de faire un petit peu. Ouais, clairement. Clairement. Alors, je m'appelle Swan Jeunet. Je suis au rugby à Champagnol. En fait, j'ai été joueur au sein du club. J'ai fait l'école de rugby. Et puis, j'ai dû quitter le club à cause de soucis de santé. Et puis voilà, le métier, tout ça. Je suis parti ailleurs. Et puis là, je rejoins le club. En tant que, on va dire, recruteur, on m'a fait passer un BPI-GEPS Sport Co Ouais. l'année dernière. Et puis là, je suis plus orienté marketing, sponsoring. Je passe un titre pro CPMS, ça s'appelle, au Jura Sport Formation à Moran en Montagne. Donc voilà, je suis en alternance au club. Et puis voilà, je m'occupe surtout de l'école de rugby, du recrutement. Je fais des cycles scolaires dans les écoles. D'ailleurs, on les salue au Jura Sport Formation. C'est une structure quand même qui forme beaucoup de gens sur le Jura. On fera une vidéo prochainement avec eux parce que c'est vraiment une structure qui se développe. Tu as un accent un peu Ouais. particulier, tu as des origines ou pas? Comment? J'entends pas très Un bien. accent particulier, est-ce que tu as des origines ou pas? Non? Ah, mon accent, il me suivra partout, hein, je crois. Non, je sais pas, il doit venir de la planète Mars parce qu'on me demande beaucoup, mais je suis du Jura. Et pour Je suis du Jura. Driscoll, alors, c'est fan de Driscoll du coup dans ton statut? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'était un de mes rugbyman préférés quand j'étais petit, donc voilà, j'ai choisi ce pseudo. Tu parlais on parlait de l'équipe 1, juste comme on va balayer assez rapidement, mais l'équipe 1 a perdu ce week-end, elle est dernière de sa poule. Euh, Ouais. Pourquoi? Alors, ils ont perdu face à Besançon, l'Olympique Besançon, 17-12. Ils ont fait un beau match parce que, d'une part, ils étaient deuxième en fait. Les conditions, il y avait de la neige partout sur le terrain. Pourquoi ça n'arrive pas à décoller pour l'instant, selon toi? Pour ce que tu as vu? Bah, c'est une bonne question. Après, voilà, comme j'expliquais, moi, je suis vraiment axé école de rugby, donc les seniors, c'est un peu moins ma partie. Et puis, mais c'est une bonne question. On a des problèmes d'effectifs quand même pas mal. On a eu pas mal de départs, peu d'arrivées. Et puis voilà. Hein. Mais par contre, j'espère que ça va décoller quand même, qu'on va arriver à trouver la victoire au prochain déplacement. T'es notamment, Mais oui, c'est un peu de. t'es notamment en charge du recrutement, tu le disais. Oui. Qu'est-ce que tu. Alors, bah, Ouais. au niveau du recrutement, moi, je suis, voilà, donc en tant que BPGF, je peux intervenir dans les écoles. Donc c'est ce que je fais. Là, je viens de terminer un cycle avec l'école de Loul et puis l'école de Sirah. Là, on va laisser passer un peu l'hiver et puis je vais rattaquer au printemps à fond avec d'autres écoles. Je rentre dans pas loin de 10 écoles cette année. Donc
Donc c'est super. J'ai un peu de soucis pour rentrer dans les collèges, c'est un peu plus compliqué. Les lycées, c'est pareil, c'est un peu tendu parce que voilà, il y a la crise sanitaire, tout ça, donc c'est pas évident quoi. C'est pas évident, mais Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps, vous avez lancé une école notamment de baby rugby. ouais, Euh, ça s'est lancé ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ou pas? Ben voilà, ça fait partie aussi des actions de recrutement. En plus, moi, quand je vais dans les écoles, c'est souvent que les chefs d'établissement se plaignent, entre guillemets, qu'il n'y a pas assez d'intervention pour les tout petits, en fait. Mhm. C'est souvent à partir de la CP jusqu'après cycle 2, cycle 3. Mais c'est vrai que pour les petites sections, et puis même les toutes petites sections, il y a pas grand-chose. Donc là, on a deux éducatrices qui vont lancer le baby rugby. Jessica et puis Anne-Sophie. Et du coup, bah voilà, ça, c'est une première réussite parce qu'on a eu quand même 13 enfants, donc c'est âgé de 3 à 6 ans. 13 enfants pour la première édition. Donc ouais, on va mettre un bon coup de collier là-dessus et puis j'espère que ça va marcher. On leur fait faire quoi, ces enfants, à cet âge-là? Je n'arrive pas à m'imaginer. Ben, c'est surtout des exercices de motricité, des parcours de motte, et puis voilà, se familiariser pardon, avec le ballon de rugby, parce que c'est vrai que chez eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir un ballon ovale, hein, c'est plutôt les ballons ronds qui dominent les débats, donc voilà. Mais c'est sans contact, hein, on n'aborde pas le plaquage à cet âge-là, quoi. C'est vraiment des exercices de déplacement, de motricité, et puis voilà, il y a eu de très bons retours, donc j'espère que ça va fonctionner parce qu'on sait que les joueurs, on les fidélise dès le plus jeune âge en fait. Hein. C'est pas donc voilà, je pense que le baby rugby ça peut être un super atout pour Champagnol. Nous, en tout cas, sur Sport 39, je te le dis, on parle de tous les ballons, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. Euh, Moi, j'ai connu Champagnol il y a quelques années dans le progrès, hein, parce que je parle du progrès parce que j'y travaille régulièrement. On voyait Champa en Fédéral 3. Alors, peut-être que tu y jouais, ou je ne sais pas si tu faisais partie de cette génération-là qui jouait en Fédéral 3. Euh, Non, moi j'ai dû quitter le rugby un peu plus tôt. Ouais. J'étais pas. Est-ce que c'est l'ambition du club peut-être d'y remonter avec notamment avec les jeunes du cru, avec ton travail que tu vas mettre en place? De toute façon, un club, s'il veut fonctionner, il faut forcément qu'il ait l'ambition de monter. On peut pas attaquer une saison en se disant le but c'est de pas descendre. Donc forcément, le but c'est de monter les échelons. Je te coupe, mais c'est vrai qu'il y en a qui le disent. Hein. Quand on démarre la saison, l'objectif c'est le maintien, c'est pas descendre. Donc, Ben ouais, mais après chacun ses ambitions. Moi, je pense que si on veut faire avancer le club, faut partir avec ouais des envies, d'une certaine manière, d'une certaine façon, avoir des rêves. Et oui, non, je pense pas que le maintien ça soit une bonne chose pour vouloir faire fonctionner le club. alors sur la formation, il nous reste 5 minutes. On va vraiment faire le focus là-dessus parce que c'est ton domaine et c'est ce qu'il y a de plus c'est ce qu'il y a de plus important dans les clubs. Tu disais que tu t'occupais des jeunes jusqu'à 14. En tout, ça représente combien d'enfants donc à la charge d'entraînement, choses comme ça? Alors là, du coup, sur l'école de rugby, on est à 43 licenciés. Donc l'école de rugby, ça comporte des U8 jusqu'au U14. Mhm. On a 43 licenciés et c'est à souligner qu'on a quasiment un quart de filles. Ok. On doit avoir 11 filles, il me semble, si je dis pas de sottises. Et donc on a 11 filles au sein du club et surtout une fille minimum par catégorie. Donc ça, c'est super. C'est en train de se démocratiser un peu et on a des U14 qui sont super motivés et qui ont envie de monter leur équipe cadette l'année prochaine. Donc c'est pareil, elles font beaucoup de pubs sur les réseaux, elles font la promotion du club. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais beaucoup travailler moi cette année, c'est le recrutement de féminines parce que là oui, on a des joueuses qui sont super motivées, c'est un groupe super soudé. Et voilà, le problème, c'est que on peut jouer au rugby, les équipes sont mixtes jusqu'à 14 ans, Ok. mais après, elles doivent trouver des clubs qui ont des équipes féminines, et là, les déplacements sont pas les mêmes, donc c'est pas facile pour les parents, entre le boulot, l'école, tout ça, à se rendre aux entraînements. Et c'est Et donc, ouais, nous, on aimerait vraiment monter une équipe féminine l'année prochaine. intéressant ce que tu dis parce qu'on n'a pas l'impression que dans le Jura, ça soit vraiment bien développé le rugby féminin.
Bah, je vais vous dire, c'est comme c'est partout pareil, hein, les féminines, elles ont de la peine à être reconnues, alors qu'elles proposent du super jeu. Il y a qu'à regarder les matchs à la télé, hein, les Françaises, là, les matchs qu'elles nous ont fait contre la Nouvelle-Zélande, c'était juste incroyable. Et du coup, bah, moi, je suis pour la promotion, voilà, du sport féminin, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Faut juste bien s'y prendre et puis arriver, voilà, bah, justement, en rentrant dans les écoles, à essayer de motiver les filles à signer, Et quoi. qu'est-ce que te disent les filles quand tu leur parles rugby? Justement, c'est intéressant d'avoir leur réaction. Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est quand j'arrive dans une classe, déjà, je fais un speech. J'essaie de savoir un peu qui a entre guillemets la trouille du rugby. Est-ce que papa, maman, ils regardent un peu le championnat ou est-ce qu'elles ont un cousin qui joue, un copain? Et puis, de fil en aiguille, on arrive quand même à tisser un peu des liens. Et puis moi, je leur dis, donc voilà, on va attaquer la séance et je peux vous faire une promesse, c'est qu'il y aura pas de bobo à la fin de la séance parce que on peut très bien faire du rugby sans se blesser. En fait, c'est vrai qu'on a un peu cette réputation de sport qui cabosse, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télévision au top 14. Donc c'est pour ça que ces interventions scolaires, elles permettent de redorer un peu notre réputation. Et voilà, et ça a l'air de bien fonctionner parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal d'enfants qui viennent des écoles dans lesquelles je rentre et du coup c'est super pour ça, quoi. Bon, ça, c'est un exemple vraiment marquant et positif des actions que tu peux mener dans les écoles. Donc ça va te motiver et puis ça va motiver le club aussi à continuer dans cette voie-là, j'imagine. Bah clairement oui, et puis voilà, c'est moi bon personnellement c'est un club que j'adore parce que j'ai pas connu d'autres clubs, mais en même temps on a une super équipe d'éducateurs. Enfin ils sont c'est tous des bénévoles, donc s'ils sont bénévoles c'est forcément qu'ils sont là parce qu'ils aiment le sport et qu'ils aiment les enfants, et puis ça se ressent sur les terrains, quoi. Notre école de rugby c'est un groupe qui est juste hyper soudé, et c'est que du bonheur de pouvoir travailler dans ce club, quoi. Et pour terminer, alors tu parlais de Bristol pour commencer l'interview, des joueurs préférés. Est-ce que tu as un club préféré en top 14 ou Pro D2? Ah, j'ai du mal à vraiment dire un club, et puis j'ai peur de me faire taper sur les doigts, mais non, le Stade Toulousain, c'est vrai que j'adore le jeu qu'il propose, hein, de toute façon. Eh ben, c'est très bon, c'est très bien. C'est bon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On avait eu d'ailleurs, Ouais. on a fait en spectateur, notamment sur l'interview de Baptiste Pesanti, le joueur du Racing. On a eu Peato Ouais. Pinaka, qui a fait des merveilles contre les All Blacks, qui était sur le lac. Donc, Clairement, ouais. tous les Ok, bon, bah points mènent super. à Toulouse, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé d'avoir C'est moi qui fait vous une lumière remercie. sur votre club. C'est vrai que c'était important. Et puis, il y a encore Arbois, il y a encore Liège, il y a encore tous les autres clubs du département. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que les fédérales. Donc, c'était important Mm. de vous mettre un petit peu en lumière ce soir. Donc, alors, on espère que ça va remonter pour l'équipe senior en tout cas. Ben, on espère aussi, ouais. On espère. Merci à toi en tout cas, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on a parlé boxe, on a parlé rugby, et maintenant on va reparler du ballon rond. Alors, c'est vrai qu'on parle de tous les ballons, mais là on va parler de l'exploit du week-end dernier, Jura Sud en Coupe de France, huitième tour avec leur victoire 3-2 du côté de Bourg-Péronas, club de National 1 qui était leader, hein, qui joue la montée en Ligue 2. On va recevoir normalement Ludovic Fauché qui doit être présent. Je vais voir s'il est là, Ludo. Il est là, bah c'est parfait. Et pour rien vous cacher, on va regarder ça ensemble. Je suis en train de regarder le tirage au sort de la coupe. C'est pas encore sorti pour Jura Sud, donc je pense on va suivre ça en direct avec Ludo, le tirage au sort des 32e. Bonsoir Ludo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur l'exploit du week-end, hein. C'est vrai que ça a fait la une du progrès. C'est vrai que c'était assez incroyable votre performance. Juste avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, d'où tu viens, puis ton parcours dans le foot? Alors moi j'ai 23 ans, je suis originaire de Limoges, je suis né là-bas. Pour faire rapide, j'ai joué, on va dire, dans un club à côté de chez moi pendant jusqu'à mes 17 ans. Après Ouais. j'ai joué un an en 17 Nas à Limoges. Après je suis parti au centre de formation 3 ans. C'était où ton centre de formation? Au FC Nantes. Ok. J'ai joué à Nantes 3 ans.
Après, je suis revenu un an à Limoges en N3. Et après ça, j'ai fait un an à l'US Chauvigny en N3, là, qui vient d'éliminer le Havre. D'ailleurs, je les félicite. Et après, ben là, c'est ma deuxième année à Jura Sud. Et le froid l'hiver, ça va? Tu le vis bien la neige là? Là, c'est compliqué, là. Là, ça s'est bien tombé, là. Ouais. Il y a eu pas Mais mal ouais, de. on s'habitue. Alors, avant cette rencontre de Coupe de France de ce week-end, vous restiez sur une défaite assez difficile à avaler face à Lyon-la-Duchère 5-2, alors que vous meniez 1-0 assez rapidement. Vous n'avez pas pu faire le break et derrière, ça a été plus compliqué. Euh, c'est vrai que quand tu ressors d'un match comme ça, tu te dis, bon, on aurait pu gagner et puis en fait, tout était contre nous derrière, quoi. Ouais, c'était frustrant parce que dans le jeu, on va dire, on va dire, à un niveau équivalent, je pense, sur le match. Si on Hmm. n'avait pas un peu plus de maîtrise, sauf que on prend 4 buts sur coup de pied arrêté. Donc, à partir de ce moment-là, c'est dur de gagner un match. Donc, c'est vrai que ça nous a, on va dire, mis un peu la tête à l'envers avant le match. Mais on a quand même réussi à, comment dire, à se reconcentrer assez vite. Puis, comme c'était la coupe, du coup, ça a pu remettre vite les esprits en place. Et comme on jouait vendredi, ça venait assez vite. Ouais. Donc, ça nous a fait du bien, la coupe. Ouais. En tout cas, la pépite du club, apparemment, hein, t'es surnommé la pépite du club. Nous, on envoie chaque week-end des pépites, donc Ouais. moi, ça me surprend pas d'avoir une nouvelle, hein. En tout cas, ça me fait Ouais. plaisir. C'est vrai que, comme tu le dis, l'avantage de votre sport, c'est que dès le week-end d'après, voilà, il y a un nouveau match qui arrive pour vous, donc ça vous laisse quand même l'occasion de passer à autre chose assez rapidement. Et c'est vrai que quand on se dit, bon bah, on est un peu déçu de ce match, mais derrière, il y a un huitième tour de coupe à Bourg, bah là, ça a dû remettre voilà, le boost, le moral à fond pour jouer cette rencontre. Ouais, ça, on a de la chance, c'est vrai, parce que comme on joue, comme là, on est qualifié en coupe, donc on joue tous les week-ends. Mhm. Donc, et puis, à un certain niveau, on n'a pas le temps, de toute façon, de trop rester sur le match précédent, parce que sinon, on coule, hein. Et Mhm. puis là, comme tu l'as dit, en vrai, un match contre Bourg-Perona, donc c'est assez excitant à jouer. Donc, c'est vrai que ça nous a vite remis dans le bas du travail. Et je suis content qu'on ait réussi à le faire assez bien. Et Valentin, le coach, hein, Valentin Guichard, quels ont été un petit peu ses mots de préparation dans la semaine, un petit peu les consignes pour préparer cette rencontre? Bah, déjà, il a beaucoup étudié l'équipe de Bourg, Mhm. avec les vidéos, et je crois qu'il avait été les voir jouer. Donc, il nous a donné beaucoup, beaucoup de conseils sur comment eux ils jouaient. Ouais. Et après, vraiment toute la semaine, on s'est vraiment concentré après sur nous. Comment nous, on allait jouer contre eux, comment les mettre en difficulté. Donc, on a trouvé pas mal de points faibles chez eux qu'on a bien exploité vendredi, du coup. Et après, nous, on va dire, le groupe, on a un objectif en coupe, de toute façon, en tête. C'est d'aller jouer, enfin, de taper un club pro, de jouer contre un club pro. Donc là, ça ne l'était pas encore. Donc, il fallait absolument gagner. Donc, c'est le message qui nous a transmis même jusqu'avant le coup d'envoi. Alors là, je suis en train de regarder, je sais pas, j'entends du bruit derrière toi, est-ce que tu mets Eurosport 2 pour voir le tirage? Moi, j'ai le tirage en direct, donc si jamais là ils étaient sur le groupe B, je crois, donc il reste encore vous êtes sur le groupe C, donc il reste encore Mm. le groupe B à tirer. Si jamais je vois le tirage avant toi, je sais pas si tu regardes, je te dirai en live Ouais, je te dirai ouais, en c'est live gentil. l'adversaire. J'espère que ça sera une Ligue 1. Je l'ai dit en introduction, il y a des clubs de Ligue 1 qui sont dans votre groupe. Comme on le disait, l'écart entre les deux équipes, elle s'est pas trop vue pendant la rencontre face à Bourg. Il y a qu'une division d'écart, on le rappelle. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bon, dans le foot, c'est quoi la différence entre cet échelon National 2 et National 1? Bah, on va dire sur le plan pardon, vraiment football, Ouais. il y a quand même, on l'a remarqué même sur le terrain, il y a un écart, on va dire, physique assez important. Ou même la condition physique, ils étaient vraiment préparés, bien prêts. Ils enchaînent des grandes courses à haute intensité. Et puis tous les jours, il n'y en a pas un qui est en dessous. Même les gabarits, c'est des très très grands gabarits, surtout comparé à nous qui est une petite équipe. Après, techniquement, bah, comme tu l'as dit, ça s'est pas trop vu sur le match. Même si après la mi-temps, je pense qu'on est passé un peu à côté niveau ballon. Mhm. On aurait pu avoir plus de maîtrise, mais on l'a très bien fait en deuxième. Donc, c'est surtout sur le physique, je pense, la différence. Et il y avait un commentaire tout à l'heure, alors je sais pas si c'est en lien avec ton style de jeu, de Flo, qui dit Saint-Maximin. Est-ce que tu ressembles à, alors pas forcément Non, physiquement parce qu'il n'y a rien à voir, mais ouais, dans le jeu, non, un petit peu en Saint-Maximin, le joueur de non, Newcastle. non, pas trop, pas trop. Lui, il est Non. plus extraverti que moi quand même. Bon. Et
moi, la force, je pense votre force, alors c'est ce que disait en commentaire aussi que votre classement en championnat ne reflétait pas trop votre niveau et le collectif. Est-ce qu'elle n'est pas notamment collective votre force? Parce que on a vu derrière, on a eu Cédric Mensa il y a quelques fois sur le média assez solide dans ses buts. La défense, elle a été assez omniprésente aussi. Alors même si vous prenez deux buts, mais c'est cette solidarité qui a fait la différence pour toi sur la rencontre? Ouais, clairement oui, parce que on le savait qu'on était, on va dire, plus faible qu'eux, pardon, plus faible qu'eux, entre guillemets, hein, parce qu'ils jouent en national, ils sont premiers, sûrement avec peut-être une montée en Ligue 2 à la clé. Donc, on n'avait pas le choix de toute façon de faire une grosse perf collective, parce que si on voulait sortir la carte, on va dire individuelle, chacun de notre côté, on allait s'effondrer. Ouais. Et comme en championnat, d'ailleurs, dès qu'on joue, on va dire, les gros du championnat, on a toujours fait des bons matchs parce que collectivement, on est costaud et on sait que quand on fait les efforts ensemble, bah, on est souvent récompensé. Et là, ça l'a encore fait. Hmm. Donc, Donc de toute du façon, coup, ouais, du coup, de toute façon, vous n'avez pas le choix, mais dans l'article, c'était marqué, certes, Jura Sud a été réaliste, Bourg n'a pas réussi à mettre toutes les occasions, il y avait plus d'occasions que vous. Mais moi, je me dis quand même, être réaliste, c'est une chose, mais il faut d'abord avoir les éléments, les joueurs, les attributs devant pour l'être. Et vous avez quand même cette pépite. On va rappeler ce petit mot de la pépite avec Thiago, votre attaquant brésilien cette année alors je crois qu'il doit être à 6 ou 7 buts en championnat. il y a 6, je Euh, crois. et j'ai l'impression qu'avec lui, il peut se passer à chaque fois quelque chose, quoi, dès qu'il a le ballon. Bah, ouais, bah, c'est vrai, quoi, parce que c'est un joueur qui a des coups de génie, par-ci, par-là, comme un Brésilien d'ailleurs, de toute façon. Et bah, par exemple, le geste de ce week-end, tu vois, franchement, à l'entraînement, toute la semaine, il fait que ça, que ça, que ça. Et là, il l'a tenté. Et franchement, c'est un joli but et ça nous fait vraiment beaucoup de bien parce que c'est juste à la fin. Donc là, Et, c'est et et le stade explose et victoire, quoi. ouais. Et quand on est là, parce que c'est vrai que il y a une faute aux 40 mètres, tu le vois prendre le ballon, t'y crois, tu te dis bon allez, c'est vrai qu'il le fait souvent à l'entraînement. Est-ce que ça passe pas à l'entraînement, je sais pas. Mais c'est quoi la réaction quand tu l'as vu marquer là? Bah, moi, si je me rappelle bien, c'est comme limite une contre-attaque. Donc je suis encore collé de mon côté, devant le banc. Et je Ouais. vois, je crois que c'est Abdel qui lui glisse le ballon et je vois le gardien qui, parce qu'on l'avait vu à la mi-temps et qui jouait très avancé. Donc là, j'étais sûr qu'il allait le tenter. Après, bah, je savais pas s'il allait le réussir, mais quand je la vois partir, elle part plutôt bien. Et là, je me dis, bah, c'est bon, c'était fait, quoi. Donc Ouais. ça fait plaisir, même pour lui, comme il tente beaucoup l'entraînement, ça fait plaisir qu'il réussisse surtout un match comme ça. Et du coup, c'était un coup franc vite joué en fait, c'est ça? Ah, ouais, Quand ouais, c'est ça, je crois. C'est un décalage. L'équipe de Bourg, elle a un peu coupé en deux. Et sur une passe, on arrive à casser la ligne défensive. Et Thiago, bah, après, coup de génie, hein. Lob de 40 mètres et c'est réglé. c'est vrai que c'est incroyable. Et puis après, on a vu, j'ai réussi à un internaute m'a envoyé la vidéo, la communion avec le public. Ces moments-là, c'est quand même incroyable. Voilà, c'est une joie immesurable. Voilà, c'est pour vous, c'est incroyable quoi. Ouais, bah, parce que c'est quand même un sacré espoir. Même pour le club de Jurassic tout entier qui a cru, qui est venu en nombre. Vraiment, qui est Hmm. venu en nombre à Bourg. Donc ça nous a surpris, mais ça nous fait plaisir parce que c'est-à-dire que tout le club y a cru au fond de lui et s'est déplacé. Et franchement, moi, comme on va dire, je suis quand même nouveau dans le club, c'est la première fois que je vivais ça avec ce club. Et ça fait vraiment plaisir, surtout avec la période qu'on a passée pendant 2 ans. Et avoir des Alors moments ça comme coupe ça, un c'est peu, vraiment c'est peut-être mon agréable. réseau qui. Ouais, non, moi, ça marche Ah. bien, pourtant. Non, c'est mon réseau, je pense qui bug un peu. Un peu, je vais couper le tirage au sort. On verra, je vais essayer de le relancer tout à l'heure. Je voulais juste voir avec toi un petit peu, Ludo, prendre des nouvelles de John Dakota, votre Oui. défenseur canadien qui a été gravement blessé, opéré, je crois, la malléole et puis du tibia. Et puis Maxime Borges aussi avec son embolie pulmonaire. Est-ce que tu as des nouvelles un petit peu à nous donner de ces deux joueurs? Bah, Max, il est sorti de l'hôpital là le matin du match. Donc, il a Ouais. pu venir avec nous dans le vestiaire à la fin. Bon, il est fatigué, mais normalement, on va dire c'est réglé. Il va avoir un peu de mal à reprendre, mais je pense que ça va revenir au fur et à mesure, donc c'est quand même assez positif. Et John, il s'est fait opérer le lendemain à 11 heures parce qu'il a subi une fracture de la malléole et du péroné Ouais. ensemble, donc assez grave. Mais du coup, il s'est fait opérer assez vite, donc ça va, on va dire, gagner un peu de temps, même si je pense que ça va être long. Donc je lui ai envoyé un message, il m'a répondu, ça s'est bien passé,
l'opération, donc c'est le plus important de toute façon. Et maintenant, il va commencer la rééducation. Alors ça va se lancer, je crois, le groupe C là Ouais, c'est ça. On vient de me donner l'info là. sur le tirage. Euh, Avant ça, il y aura quand même le championnat ce week-end. Vous déplacez dans la réserve, chez la réserve de Monaco, l'AS Monaco, qui est devant vous au classement. Vous êtes 10e sur 13 ou 14, je sais plus. Vous n'avez pas gagné depuis début octobre en championnat à Grasse. On a l'impression, alors déjà il faut gagner, ça c'est une chose, mais que ce championnat il est assez homogène et que il n'y a pas forcément énormément d'écart entre chaque équipe, entre le haut de tableau et le milieu de tableau, voire bas de tableau, quoi. Ouais, je pense que cette année, vraiment, tout le monde peut à peu près battre tout le monde. Après, il y a deux ou trois équipes qui arrivent à se détacher maintenant en haut du tableau, mais que nous, on a réussi à battre, bizarrement. Hmm. On bat les gros et on va dire, on fait des mauvaises perfs contre les plus petits, entre guillemets. Mais ouais, ce week-end, pour nous, c'est vraiment très important de gagner parce que là, il faut revenir avec la victoire. On baisse dans le classement, ce qui est dommage parce qu'on fait quand même assez des bons matchs dans le jeu, dans ce qu'on pratique. Mais bon, bien joué, c'est bien, mais ça rapporte pas de points. Donc là, ce week-end, il va vraiment falloir faire exactement la même chose qu'on a fait vendredi et ramener vraiment la victoire. Je vois un commentaire Jura Sud Bastia, alors parce que moi je dois être en décalé avec le live sur Eurosport 2. Si c'est Bastia, c'est bon, c'est comment, c'est Ligue 2, c'est un gros club corse. Ça te Ouais, va? c'est pas mal, mais je viens de voir le commentaire. C'est l'ancien salarié du club qui est corse. Donc je pense que c'est son souhait. Ah ouais, parce que pour l'instant je vois pas le tirage, donc j'espère que ça va. Normalement c'est parti, hein. J'avais vu le groupe qui était affiché sur Eurosport, Mhm. donc ça devrait se lancer d'ici Ouais. peu. Toi, tu as une préférence sur le tirage ou pas? Alors j'ai pas vu Parce le que groupe du coup, mais alors, je vais te l'annoncer. Donc il y a ouais. Marseille, Ah ben c'est bon. Monaco. Ah bah Ce c'est serait Marseille l'OM. alors. Ouais, ouais, voilà. Ce serait l'OM, hein. Bon, Ce serait magnifique. ah, je pense en plus Marseille, ça doit faire attirer un monde fou quoi, Ouais. à domicile à Moiran. C'est Ah ben incroyable pour vous quoi. ça serait Alors vraiment énorme. Je pense que ça serait le mieux. le tirage est pas lancé encore. Je suis en train de regarder là. On va rester en direct ensemble, Ludo, si ça te dérange pas, Non, pas de souci, pas de pour souci. faire ça. Pour faire ça, alors n'hésitez pas à mettre les commentaires. Je vois que c'est des handballeurs en fait qui vont effectuer le tirage de ce groupe-là. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais toi, auparavant, tu as déjà fait d'autres parcours en coupe ou c'est la première fois que tu as atteint tes 32e de finale? Alors, j'avais fait un parcours avec Nantes, mais c'était un grand Bardella. J'avais fait un quart de Hmm, finale contre Marseille d'ailleurs, qu'on avait c'est joué pas à la mal. Beaujoire. Et en Coupe de France, ma première année à Limoges, on avait fait qu'un septième de finale contre la Nationale de Villefranche, Hmm. où on s'était fait sortir à la fin des prolongations. Mais c'est tout ce que j'avais fait. Ouais, donc c'est pas une Mais grosse, enfin, c'est quand même pas non. mal la Gambardella, surtout parce que cette coupe, elle est quand même assez prestigieuse pour les catégories jeunes, hein. Ouais, bah ouais, c'est des beaux moments à vivre, surtout quand on est jeune, ça m'a bien marqué. Mais en Coupe de France, sinon, j'ai fait que le septième tour, donc là, c'est une première pour moi aussi. Et tu parlais de ta formation à Nantes. Moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir. C'est vrai qu'on dit souvent que beaucoup d'appelés, peu d'élus pour Mm. le parcours, enfin, pour devenir professionnel, jouer dans l'élite. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, ça n'a pas forcément fonctionné? Ouais, comme tu l'as dit, on va dire que le FC Nantes, c'est quand même un gros club formateur. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bons joueurs, même de très bons joueurs là-bas. Par exemple, moi, mon année, on était en National 3 en réserve, mais on a fini champion. Hmm. Champion de N3. L'année d'après, ils sont montés en N2, ils ont fini encore champion de N2. Donc c'est vraiment pour te dire le niveau qu'il y avait, quoi. Et je pense qu'il a manqué en grande partie, c'est quand même de ma faute, parce que j'étais pas, on va dire, un grand travailleur à l'époque. J'avais pas, peut-être pas, j'étais encore un enfant, j'avais pas mis toutes les choses de mon côté. Puis il faut l'avouer, il y avait des garçons aussi vraiment très forts au-dessus de moi à l'époque. Donc, puis là-bas, enfin, c'est normal, ils n'ont pas le temps d'attendre que tout le monde progresse à leur rythme, en gros. Donc, on a fait le choix, en gros, de se séparer, finir l'aventure. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que ils m'ont appris plein de choses, que ce soit au niveau football ou dans la vie. Et je suis devenu un joueur meilleur grâce à eux et j'ai pu continuer à progresser maintenant dans des clubs amateurs, mais à bon niveau et je suis assez content.
Et c'est vrai que on a l'impression que le centre de formation, c'est à la fois cruel, mais comme tu dis, c'est un peu l'école de la vie parce que derrière, t'as pu te reconstruire une autre vie, même si t'es pas pro, t'as quand même un statut semi-pro, c'est ça? C'est quoi un petit peu Ouais. ce que tu fais à côté? Oui, c'est ça. Ben moi, là, cette année, on va- je vis du foot, mais pas que, en gros, parce que j'ai décidé de faire une formation de BPGEPS. Mhm. Donc, parce que le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, ça peut s'arrêter assez vite, malheureusement. Donc, ça m'occupe un peu aussi, faut l'avouer. Ouais. Donc, moi, je fais ça, puis avec les entraînements, j'aide des fois des catégories de jeunes aux entraînements aussi, les Mhm. U14, U15 du Jura Sud, de temps en temps. Donc, c'est vraiment pas mal. Puis, comme ça me permet aussi de me concentrer pleinement sur mon statut de joueur et de pouvoir encore progresser parce que je suis pas encore, on va dire, assez vieux, on va dire. Donc, Ouais, ouais. c'est pas mal. C'est vraiment un bon compromis, on va dire. Il nous reste 10 minutes de vidéo, je crois, pour le live. J'espère qu'ils vont tirer d'ici là. Ah, En j'espère plus, j'arrive quand aussi. même à meubler, mais c'est vrai Ouais. que ça fait 2 ans que tu es là. L'an dernier, c'était Pascal Moulin, Pep Moulin qui était aux commandes. Là, cette année, Mm. c'est Valentin. Pour toi, tu as vu, il y a quand même une différence parce qu'entre un entraîneur expérimenté comme ça et arrivé avec Valentin, j'ai l'impression que ça a été plus dur pour lui que pour vous de s'adapter un petit peu. Euh, non? Ouais, ouais, c'est possible en vrai. Parce que déjà, il est passé du coup de joueur à coach direct avec des joueurs qui, du coup, qui maintenant il coach. J'ai joué avec lui, moi, par exemple. Donc, je pense Mhm. qu'au début, c'était peut-être ouais, un peu compliqué, mais je trouve qu'il a quand même fait vite comment dire, la bascule. Ça Ouais. a vraiment pas duré longtemps et maintenant il est pleinement coach, même si peut-être je pense qu'au fond de lui, ça le démange un peu quelquefois de pas toucher le ballon, mais je trouve qu'il a vraiment fait la bascule assez vite. Et maintenant, il est pleinement coach, il travaille beaucoup, il nous fait beaucoup travailler et c'est vraiment pas mal. Tout se passe bien. Je vois dans le groupe C, alors du tirage au sort, c'est pas. Alors ils mettent encore des images de hand, donc on n'y est pas encore, mais Ouais, je vois un adversaire qui pourrait peut-être te faire saliver, c'est Saint-Denis à La Réunion. Ça peut être sympa comme déplacement aussi. ouais, ça peut être pas mal, hein. En plus, j'y suis jamais allé, mais ça peut vraiment être pas mal aussi. Et en club un peu plus près, on a Sochaux en Ligue 2 aussi, qui est dans le listing. Sochaux qui a battu Brest-Jura au tour précédent aussi, enfin il y a 2 tours. Pareil, Sochaux, ça va être sympa aussi pour vous de vous confronter à ce qui fait presque de mieux en Ligue 2, quoi. Ah bah oui, franchement, bon, de toute façon, hein, l'objectif, c'est un club pro, Ligue 1, Ligue 2. Après, bon, il y a toujours, on va dire, des clubs qui font un peu plus rêver, comme Marseille, Monaco, tu m'as dit tout à l'heure. Parce que comme tu dis, ça ramène énormément de monde. C'est prestigieux, mais quand on est joueur à Sud, que ce soit n'importe quel pro, pardon, quel club pro, on sera vraiment heureux. Surtout à Moiran, du coup. Alors à l'inverse, il y a quand même des clubs de N3 dans ce groupe avec Bourgoin, l'Escannes. Est-ce que je me dis, allez, on peut peut-être prendre un club un peu moins prestigieux, mais peut-être avoir un peu plus de chances de se qualifier. Et là, si vous arrivez en 16e, financièrement déjà le club va gagner un peu plus d'argent. Faut pas se le cacher, Ah oui, c'est quand même bien sûr. important aussi pour. Et puis ça vous rajoute encore de la chance, oui, de taper encore un club pro, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être une autre option. Après, c'est pas fait, parce que même si on va jouer une N3 ou N2, même Cannes, j'ai vu qu'ils ont sorti des gros morceaux quand même. Ouais. Le, Donc, le tirage, ouais. le tirage a commencé, Ludo. Je te coupe. Ah, Alors Monaco a été tiré en premier, donc on va voir contre qui. Alors si c'est Jura Sud, ah, eh ça, ben, le match sera inversé. Je vais te dire ça tout de suite. Et moi, je suis ouais. supporter de Monaco, donc j'espère que ce sera Jura Sud. Ah, Et, j'espère que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle alors. alors attends, ça sort. Tac, le gardien. Vas-y. Ah, c'est le Red Star. Donc ce sera pas Ah, Monaco, bien pour vous. mm. Gros match Et, par contre. ouais, ça va être un beau match, mais Ouais, du coup, il sera pas inversé, hein. C'est Monaco ouais, qui jouera. Je crois. Il y a deux ouais. divisions, donc je crois que ça va. Ça va être dur pour On eux. s'est bien Mais regardé en bon, direct, hein, comme ça, ouais, il y a pas de. Alors, bon, ça fait des moments de radio, mais Sochaux qui vient ouais, d'être tiré. ça peut être pas mal aussi. Alors, on va voir, on va voir. Bon, il reste encore Marseille, hein, t'inquiète pas. Ouais, bah, j'espère que ce sera les deux derniers. C'est pas sûr qu'on puisse tenir le live encore 5 minutes, donc j'espère que ça va être Ah, tiré avant, parce que il y a 1 heure de live, donc j'espère que ça va. ah oui, on va. FC Nantes. Ah, c'est un beau match, un Sochaux-Nantes. Ah, Ouais, ça ah va c'est être, dommage. Ah, je savais pas que Nantes était aussi dans notre groupe, ça aurait été pas mal. oui, Nantes. Il y avait Nantes, il y a Saint-Étienne aussi. Ah Donc ouais, ça peut être aussi un bon tirage. Alors, oui.
Je vais te dire la Ouais. troisième affiche. Alors, alors, c'est un petit peu long. Bastia qui vient d'être tiré. Ça peut être pas mal aussi, hein. Là, là, en plus, ça ferait plaisir à un de tes copains là, qui mettait Ouais. le commentaire tout à l'heure. On va voir contre qui. Ça peut être pas mal un petit déplacement en Corse, Ouais. hein, comme vous disais tout à l'heure. Mm. Ah ben là, du coup, ça serait chez nous en plus, parce qu'ils sont en Ligue 2 maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais, pardon, autant ils pour moi. viendraient Ouais, chez ça nous, ouais. serait- Mais ça, je pense qu'il y aurait pas mal de monde. Alors, attends, ça tire. Ah, c'est stressant quand même, hein. Un peu, ouais. C'est long en plus, il faut Alors, espérer. non, du coup, ils vont jouer contre Bourgoin ou au Lyonnais. Donc, c'est pas vous encore. Ah. Donc, il y a Ah. Marseille qui est encore, Mm. Puis en plus, Marseille est encore ça en nous enlève une position. N3 en plus. Oui. Donc Ah, mais ça réduit les chances de tomber contre tu sais Marseille. que je stresse aussi pour vous, hein. C'est quand même dingue, cette Ouais, histoire. c'est ce que je vois là. Ah non, mais c'est incroyable de vivre un direct comme ça avec un joueur sur un tirage au sort. Ah, C'est pas courant tous les jours. c'est pas mal. Alors, Saint-Étienne qui vient d'être tiré. Alors, est-ce que vous allez jouer contre les Ouais. Verts? Je prends aussi, ouais, je prends. Ah ouais, C'est pas... Saint-Étienne, ouais, c'est ouais. quand même. Bon, il reste plus beaucoup d'équipes, hein, donc à un moment donné, Ça sent bon. Ça sent bon. ça sent pas mal. Hein. Ce qui reste Montpellier, il reste quelques Ah, ça serait vraiment énorme hein, pour le club. Lyon-la-Duchère. Ah bah ça va faire un derby, mais Ouais, ça va être chaud aussi. Hein. Ah, il reste bon, Marseille Jura Sud, non? il reste Jura Sud, il reste 3 minutes 30, donc on va essayer de. J'espère que Ah, ça sera tiré avant, sinon on se reconnectera et on fera la à fin la fin? ensemble Ouais, pas de souci. pour pas que ça coupe. J'espère juste qu'ils vont se dépêcher à tirer. C'est tout ce que je demande en direct là Ah, sur. ils aiment ça le suspense. Un petit peu, ouais, un petit peu. Oui, parce que là ils ont fait la moitié du groupe là, groupe C, donc Hmm. il reste 8 équipes, hein, il reste 4 matchs, hein, donc on espère que ça va. Mais il reste pas Ouais, mal de Ligue 1, hein, donc je pense que putain, ça ça serait peut le vraiment faire. En tout énorme. cas. Voilà, ils vont relancer ils vont relancer le tirage là. Ah bah non, il y a les commentaires. Alors ce que je te propose, Ludo, c'est que je quitte la vidéo, on en relance une, comme ça on aura le tirage au sort instantanément. Ouais, ça Ça te marche, on va? fait ça. Ouais, on fait ça. À tout de suite. Vas-y.